Chers agripreneurs visionnaires, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me l'écoutes pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo de aujourd'hui, je vais partager avec toi le top 5 des idées de business rentables à lancer en 2022 en Afrique. Donc reste sur ce bout de la vidéo afin de bénéficier de ces idées de business. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces avec une business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle aussi d'investissement. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Pindia, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risinendenon et l'autre, comme nous appelé Api ou Swanjansan. La culture de la Garcinia Cola, comme nous appelé Petit Cola ou Swabita Cola. Sur la culture de la Cola Nata, avec pour finalité de créer une marque spécifique dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, comme je t'ai dit, le thème d'aujourd'hui, je vais partager avec toi le top 5 des idées de business très rentables à lancer en 2022 en Afrique. Donc, certains de ces business-là, c'est dès maintenant qu'il faut les faire. Que 2022, ça se prépare dès maintenant. Que je ne laisse pas le temps de répit. Et c'est la stratégie que tu dois mettre en place de ne pas laisser un temps de répit. La réussite ici, c'est une question de stratégie. Ne dis pas, oh, l'année ne fait que commencer, tel que je me laisse le temps, on a encore le temps. En une année n'a que 365 jours, donc j'ai encore le temps. Non. Ici, le trésor, la richesse que chacun et chacune de nous avons, c'est le temps. Le temps, ça coûte cher. Le temps, c'est de l'argent. Donc, chaque seconde, chaque minute que tu perds, c'est un temps que tu ne pourras pas récupérer. C'est des minutes que tu ne pourras pas récupérer, c'est des heures que tu ne pourras pas récupérer, c'est des jours que tu ne pourras pas récupérer. Donc, la stratégie ici, c'est de gagner en temps. Donc, le premier business sur lequel il faudrait que tu te lances et qui est hyper rentable, c'est quoi? L'agriculture. Tu vois que ici, c'est le cœur de la chaîne. Et ici, le business, c'est une question de stratégie. Pour toi qui commence, pour toi qui es encore primo-entrepreneur, pour toi qui débute dans l'entrepreneuriat, Dieu sait que on a besoin, dans les débuts, comme ça, de se faire beaucoup d'argent. Donc, quand je dis beaucoup d'argent, de se faire des liquidités. Donc, le business ici qui peut facilement, comme ça, en un temps record, te faire gagner, c'est-à-dire en liquidité, c'est l'agriculture. En Afrique comme dans le monde, c'est l'agriculture. Quand je dis ici agriculture, tu vois sur la chaîne, j'ai déjà comme ça partagé avec toi des idées de business dans le domaine agricole sur toutes les spéculations. Si tu dis aujourd'hui que tu veux commencer par l'agriculture maraîchère, c'est la stratégie. Pour toi qui es encore jeune, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui suivent, il y a des jeunes qui sont là, qui n'ont pas assez qui n'ont pas le capital pour commencer. Tu commences par des fois qui n'ont pas aussi, vous n'avez pas des fois l'espace. Tu commences, la stratégie ici, c'est de commencer par les cultures maraîchères. Donc les cultures maraîchères, c'est tout ce qui est tomates, concombres, aubergines, poireaux, poivrons, choux, carottes, tout ça, ça te demande quoi? Fais une formation, tu t'entoures des experts. C'est des cultures qui sont maîtrisées au pays par des paysans, par des techniciens, par des ingénieurs, des techniciens supérieurs en agriculture, par des ingénieurs agronomes. Tu prends une formation, tu t'entoures. Et l'avantage dans ça, c'est que c'est des cultures aussi qui rentrent en production, c'est-à-dire qu'en cycle court. Quand tu vas dans les cultures maraîchères, tu as des cultures comme ça qui peuvent rentrer en production au bout de 45 jours. Tu as certaines cultures qui rentrent en production au bout de 3 mois. Donc, tu vois qu'en termes de stratégie, tu vas vers là, tu vas tel que tu produis, tu récoltes, tu mets sur le marché. Et la stratégie aussi gagnante, le deuxième business, je vais te lancer là-dedans. Tu peux aussi passer dans les cultures telles que vivrières. Les cultures vivrières ici, c'est quoi? C'est des cultures à cycle court aussi, qui vont de 3 mois
jusqu'à 1 an. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être les pommes de terre. Tu vas dans les pommes de terre. Ça peut être les patates. Ça peut être le macabo. Ça peut être le tarou. Ça peut être les bananes plantains. Ça peut être l'igname. Ça peut être le manioc. Ça peut être le sorgho. Ça peut être le mil. Ça peut être le niébé. Ça peut être les graines de courge qu'on appelle comme aussi agoussi ou pistache. Ça peut être les arachides. Ça peut être ici le melon. Ça peut être ici la pastèque. Donc, il y a comme ça une multitude de produits en termes de culture vivrière où tu peux te lancer. Tu peux te lancer aussi dans la culture de rente. Culture de rente ici, ça peut être quoi? Ça peut être le palmier à huile. Ça peut être l'anacadie. Ça peut être quoi? Ça peut être le goyavier. Ça peut être... Il y a énormément de produits comme ça de rente sur lesquels tu peux te lancer. Culture du poivrier. Ça peut être quoi d'autre? Corossolier. Tout dépend maintenant aussi de ta stratégie. Donc si tu veux maintenant viser long terme, tu vas sur les cultures de rente. Donc le deuxième business sur lequel tu peux te lancer en 2022 et qui est aussi hyper rentable, tu vois qu'une fois j'ai dit agriculture, tu penses aussi maintenant à aller maintenant dans l'agro-industrie. Il ne faudrait pas que ce nom-là t'effraie. Il faudrait qu'à chaque fois on parle production, il faudrait passer à la transformation. Tu vois maintenant qu'une fois que tu as produit, il faudrait que tu transformes. Donc maintenant, toi qui n'as pas la fibre agricole, tu peux me dire, mais Thierry, je n'ai pas d'espace, mais je n'ai pas la motivation d'aller produire. Tu peux cette fois-ci aussi te greffer, plutôt au lieu d'aller produire, tu peux te greffer maintenant dans la phase de l'agro-industrie. Donc, tu vas aller acheter la production, tu vas aller acheter la récolte des personnes qui vont produire toutes les cultures dont j'ai cité. Et toi, tu passes maintenant à la phase de la transformation. Parce que tu vois que quand on passe à la phase de transformation, on gagne encore plus. L'intérêt est ici de rallonger la durée de vie des produits. L'intérêt est ici de générer encore beaucoup plus de devises, de créer aussi la main-d'œuvre, d'apporter la plus-value. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, vous répétez ça à chaque fois que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la production. On produit, mais nous ne savons pas conserver. Le problème de l'Afrique, c'est de maîtriser les techniques de conservation et les techniques de transformation. Nous avons 56% de produits qui périssent pour faute des fois d'acheminement, c'est-à-dire que dans les grands marchés, parce que beaucoup de produits, c'est que vous ne savez pas, dans les champs, pourrissent. Des fois, c'est-à-dire pourrissent parce que parce qu'il n'y a pas de route, l'état des routes ne sont pas bons. Des fois aussi pour la logistique, parce que le temps de trouver un camion qui pourra venir accepter comme ça, rentrer dans les brousses, aller braver les mauvais états de route pour sortir, acheminer les produits, c'est tout un problème. Des fois, quand on achemine aussi même vers les grands marchés, vous voyez que comme on produit encore selon la météo, on produit tous au même moment, et on achemine tous ces produits, c'est-à-dire qu'au même moment vers les grands marchés. Donc, ce qui fait qu'il y a affluence, et derrière, lorsqu'il y a reste, on ne sait pas conserver. Voilà comment nos produits périssent. Donc, il faudrait maintenant plutôt développer maintenant les industries de transformation. Donc, c'est pour ça que le deuxième business qui est intéressant, c'est l'agro-industrie. Donc, lorsqu'on passe à l'agro-industrie, on rallonge la durée de vie des produits et on peut impacter cette fois-ci le plus de personnes. Donc, penser, qu'est-ce qu'on peut faire? Je prends l'exemple, par exemple, des trucs comme les bananes plantains. En banane plantain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des chips. On peut faire de la farine de plantain. Vous voyez? Avec le manioc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le manioc, il y a pas mal de produits dérivés. Le manioc, quand on passe à la transformation, on peut faire quoi? On peut faire les bobolos, on peut faire les miondo, on peut faire les mitumba, on peut faire la tchéké, on peut faire les chikwang, on peut faire le watafufu, on peut faire le plakali, on peut faire quoi? On peut faire la farine de couscous. Lorsqu'on passe à la phase industrielle, on peut faire la bière de manioc, on peut faire produire l'amidon, on peut produire la colle, il y a énormément de produits comme ça qu'on peut faire avec le manioc. On peut faire la liqueur de manioc avec l'igname. Lorsqu'on passe à la transformation, on peut faire quoi? On peut faire les chips d'igname, on peut faire les croquettes d'igname, on peut faire les gâteaux d'igname, on peut produire la farine. On peut manger tel que le manioc bouilli. Vous voyez que lorsque tu passes à la phase agro-industrie, tu rallonges la durée de vie. Pareil avec la patate.
La patate aussi, pareil, on peut faire des chips, on peut faire de la farine. Pareil avec l'igname, on peut faire de la farine aussi pour contrecarrer les importations massives de farine de blé. Donc, le troisième business, hein, très très rentable, que tu peux lancer là dès maintenant en 2022, c'est ça aussi dans le domaine de l'élevage, le secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage aussi, pareil, sur la chaîne, tu parcours la chaîne, j'ai des idées de business en élevage comme ça, vraiment pour toutes les bourses. Et là-dessus, il est question de te dire, ce n'est pas le budget qui importe, c'est de répondre à la demande. Je t'ai donné des idées de business en élevage où tu peux commencer avec 50 000 francs, tu peux commencer avec 200 000 francs, tu peux commencer avec 300, 400 000, même voire 10 millions, mais c'est la stratégie. Mais je dis, ici, tu peux commencer ton élevage avec 50 000 francs. C'est de commencer 2022. Il faudrait que ce soit une année d'action. J'ai partagé là-dedans des stratégies. Tu peux commencer ton élevage de poulet de village. Ça ne te demande pas un gros budget. Tu peux commencer l'élevage de la pintade, l'élevage de la dinde, l'élevage de cochon d'Inde, l'élevage de porc. Tu peux faire ton élevage de chèvre, l'élevage de moutons, l'élevage d'escargots, l'élevage d'agoutis, l'élevage de la pintade, l'élevage des oies, l'élevage de canards. Il y a comme ça une multitude d'élevages à faire. Là-dedans, j'ai parcouru la chaîne, je t'ai partagé comme ça des idées de business en élevage. Comment est-ce que tu pourras te mettre des stratégies pas à pas. Quatrième type de business, business à lancer dès maintenant en 2022, là, c'est la création de banques. Les gars, il faudrait à un moment donné qu'on pense à cela. Celui ou celle qui va se lancer là, à la création de banques, je dis ça peut être une personne, mais il faudrait un groupe de personnes. Des personnes qui maîtrisent les rouages de la monnaie. Je sais qu'on a des experts en économie, des experts en maniement de la monnaie. On a des investisseurs qui sont là. Vous vous mettez ensemble, vous créez des banques commerciales. Vous créez aussi des microcrédits. Parce qu'aujourd'hui, la grosse contrainte pour les personnes voilà, sur le continent, c'est d'obtenir les crédits. Vous ne pouvez pas faire des business sans apport. Le blocus aujourd'hui pour les jeunes, c'est quoi là? À chaque fois, c'est manque d'argent, ils n'ont pas d'argent. Et les banques commerciales qui sont là aujourd'hui sur le continent ne sont pas détenues par les Africains. C'est des banques occidentales. Et vous savez que là, qui dit banque occidentale demande beaucoup d'exigences. Ils sont très regardants, c'est-à-dire que sur la qualité des candidats. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire. Donc, lorsque vous lancez des banques numériques. Aujourd'hui, le téléphone est démocratisé en Afrique. Donc, pensez aussi à lancer des banques numériques pour les personnes qui sont dans l'arrière-pays. Parce que vous savez que l'Afrique a 80% rural. Donc, si tu lances une banque, telle que les banques numériques, on a aujourd'hui Orange Money. Vous voyez qu'après, quand on dit Orange Money, ça ne nous appartient pas. Donc, il faudrait plutôt penser à lancer des banques comme ça numériques appartenant, c'est-à-dire voilà, aux Africains. Et penser aussi à faire des microcrédits. Parce que l'Afrique a 80% rural, il faudrait aussi penser à la couche des personnes démunies, qui n'ont pas assez de moyens. Penser aussi, c'est-à-dire que voilà, à faire des microcrédits, pouvant aussi, c'est-à-dire comme ça, leur permettre de commencer leur petit business. Parce que la dame qui veut vendre ses tomates, la maman qui veut vendre ses arachides, qui veut commencer son petit business de vente de pain, qui veut commencer son petit commerce là, qu'on puisse lui faciliter aussi l'obtention de crédit. Le cinquième business qu'il faudrait être lancé là, dès maintenant en 2022, c'est le business aussi, voilà, l'éducation. Il faudrait se lancer massivement là. Voilà un business qui ne connaît pas de crise. Même en temps de crise, ça ne connaît pas la crise parce qu'il faut éduquer les enfants. Et le chemin de bataille aujourd'hui, le trésor que nous avons, c'est la jeunesse en Afrique. Et c'est une jeunesse qui se doit, c'est-à-dire d'être éduquée. Et si aujourd'hui, voilà, tu te lances dans ce secteur qui est l'éducation et tu apportes maintenant l'éducation d'excellence. Même si je sais que oui, on va me dire, oui, c'est l'éducation, c'est au gouvernement, c'est-à-dire que voilà, d'établir les règles. Oui, le gouvernement va donner le programme, c'est-à-dire que voilà, national. Mais toi, derrière, ça ne t'empêche pas d'apporter des modules. Les modules sur l'excellence, les modules tels que sur le développement personnel, sur l'éducation financière,
le civisme, parce que ça encore, il faut rééduquer nos enfants, il faut rééduquer les jeunes, les éduquer, leur former, afin qu'ils puissent sortir comme ça, lorsqu'ils sortent des écoles, qu'ils sortent avec des outils où ils peuvent prendre leur vie en main, peuvent entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne forme que des exécutants, on ne forme que des suiveurs, on ne forme que des fonctionnaires, on ne forme que des perroquets. Il faut former aujourd'hui des enfants, des jeunes, aptes à affronter telle que la vie, aptes à apporter des solutions. Il faut former des apporteurs de solutions que des consommateurs ou que je vais dire des exécutants. Donc, se lancer dans les écoles d'excellence, ça peut commencer de la maternelle jusqu'à l'université. Hein. Le champ est vaste. Donc, voilà les 5 idées de business très rentables à lancer en 2022 en Afrique. Et en ce qui concerne l'agriculture, je te préconise de commencer dès maintenant, parce que c'est maintenant que la campagne commence. Si tu veux, te dire que voilà, prendre le train là, tout de suite là, c'est maintenant qu'il faut commencer, parce que le champ se prépare maintenant, on prépare le terrain maintenant, et la campagne commence au mois de mars. Donc, sur toutes les cultures que j'ai citées là, il faudrait donc commencer à préparer ta campagne agricole dès maintenant. Donc, ça veut dire qu'on va labourer le champ, commencer à préparer le terrain pour qu'au mois de mars, tu puisses cultiver, parce qu'on cultive encore selon la météo. Donc, ne tarde pas. Une fois que tu prends l'information, selon tes sensibilités, tu te penches sur la culture, tu te commences déjà à préparer le terrain dès maintenant pour qu'au mois de mars, tu lances ta campagne, pour que tu ne loupes pas ta campagne. Petit conseil aussi, astuce, fais le choix aussi du bon produit, du bon matériel végétal. Hein. Tu sais que la semence est à 80% sur la réussite de ta campagne agricole. Donc, fais le bon choix de tes semences. C'est pour ça que je préconise aussi toujours nos semences du terroir, parce que ça a de ceci que ça a une mémoire, ça met nos sols sont adaptés, c'est-à-dire qu'à ces semences-là, il y a pas mal de vendeurs de sémenciers. Des fois, qu'on en a plein qui sont frelatés, qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, attention aussi à ton choix de matériel végétal. Sur les cultures telles que de rente, nous avons des pépinistes qui sont là, bien formés, qui ont l'expertise. Et les différentes cultures que j'ai citées sur les cultures de rente, c'est les cultures qui sont produites chez nous, c'est des produits du terroir. Donc, il n'y a pas que de risque sur ce plan-là. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse-moi les commentaires, donne-moi ton avis, je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs être informés et pour que vous ne puissiez pas louper la campagne. La campagne se prépare, je dis campagne agricole, se prépare dès maintenant et c'est au mois de mars que les choses se passent. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer la campagne. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.